Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le travail que j'ai réalisé. Donc c'est un mini-album sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles et d'Halloween. Donc dans ce mini-album vous allez retrouver des papiers de la collection graphique 45 Halloween in Wonderland que je vous avais déjà présenté et des papiers de la collection JT Design. Donc ce sont des illustrations du livre d'Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a plusieurs pages, ça je vous l'avais présenté la dernière fois. Alors donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc là ici sur la couverture, donc tout d'abord les petites fleurs. Donc pour avoir cet aspect un petit peu vieilli et pailleté, j'ai utilisé des encres Distress ici. Hein, donc il existe différents coloris. Hein. Là dans le mini album, les coloris que j'ai le plus utilisé, donc c'est le marron ici et puis le noir. Ensuite, donc pour avoir cet effet un petit peu pailleté violet, j'ai utilisé l'encre Glim Mist. Donc ça, je vous l'avais présenté lors d'un ancien travail. Donc là, ici, c'est celle que j'ai utilisée, c'est de cette couleur-là. Là, vous avez le prix. Donc ensuite, ici, là, sur la couverture, vous retrouvez un petit jeu de cartes qui représente un petit peu les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Hein, donc je vous montre un petit peu en gros comme ça. Voilà. Et puis donc des morceaux de raffia, des rubans de différentes couleurs. Là ici, donc ce sont des paillettes. Donc c'est tout simple à réaliser. Vous mettez de la colle aux endroits où vous voulez qu'il y ait des paillettes. Et vous appliquez, donc moi j'ai utilisé cette marque là. Vous mettez, vous enlevez l'excès, vous laissez sécher et puis ça donne un résultat comme ça. Que je trouve assez sympathique. Donc voilà. Alors ensuite, le derrière. Donc là j'ai repris une image du livre qui représente, sur lequel on retrouve un peu tous les personnages. Et puis j'ai rajouté ces deux petits morceaux de papier que je trouvais sympathiques. Et puis ici, mon nom. Donc voilà. Donc l'album est fermé par deux rubans avec un nœud. Donc je vais l'enlever. Comme ça vous pourrez un peu mieux voir la couverture. Donc voilà. Là on retrouve une petite clé. Hein, thème un petit peu qu'on retrouve au début du livre. Alors donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc ici là c'est la première page. Donc j'ai voulu un petit peu suivre l'ordre chronologique du livre. Donc là c'est ce qu'on retrouve un petit peu au début du livre, au moment où elle cherche le lapin, où elle rentre dans la pièce avec toutes les portes. Là ici vous avez un petit, un peu ce qu'on appelle un petit tag, derrière duquel vous pouvez mettre une petite inscription ou une photo. Ici, et puis là aussi, donc un tag comme ça. Et voilà, là vous pouvez mettre des petites notes. Hop. Ici, donc, la particularité de ce mini-album, c'est que c'est ce qu'on appelle un paper bag album. Donc, c'est-à-dire qu'entre chaque page, vous avez des petites pochettes qui vous permettent de glisser des tags, comme ça, ici, et au derrière duquel vous pouvez mettre des photos. Donc là, les photos sont pas encore mises, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc ça c'est le premier tag. Hop là. Donc voilà pour cette première page. Entrez si vous osez. Alors, on poursuit la visite. Ici, donc voilà cette deuxième page. Donc là, pareil, vous pouvez mettre des petites inscriptions. Ici, là, il y a deux petits tags. Derrière, duquel on peut mettre, comme je vous ai dit, des photos ou des inscriptions. Là, on peut glisser un petit peu une photo en dessous. Bon, là, on voit pas très bien, mais il y a des mousses, ce qu'on appelle des mousses 3D. Donc, ça se présente sous cette forme-là. Ce sont des petites mousses que vous appliquez en dessous d'une feuille. Et ça donne un petit aspect, comme on voit un peu sur la couverture, un peu en relief. Et là, du coup, en dessous, on peut glisser une photo. Voilà. Ensuite, là, un deuxième. Donc là, pareil, j'ai réutilisé un petit peu la technique des paillettes. Là, ici, c'est de l'embossage avec des tampons. Donc voilà. Donc là, ici, vous retrouvez des images
de la collection de papier. Et ça, c'est une image tirée du livre. Donc la deuxième page. Alors ici, on retrouve deux petits tags. Celui-là. Donc là, ici, je ne sais pas si on va bien voir, mais ça fait comme un effet transparent. Ce sont des petits journalings transparents qu'on peut coller. Donc là, ici, il y a des lignes sur lesquelles on peut écrire. Voilà. Et le deuxième tag. Donc dès que les fleurs ont un aspect un petit peu vieilli, j'ai utilisé de l'encre Distress. Voilà. Donc là, ici. Là, il y a un petit ruban qui retient les deux tags. Les petites fleurs, ici, ce sont des attaches parisiennes. Alors la fleur que je vous explique, à la base, c'est une fleur qui est blanche, sur laquelle j'ai appliqué des encres comme ça alcooliques. Donc vous mettez juste 2-3 gouttes, et puis ça se diffuse sur le papier, et ça permet d'avoir différents coloris. Voilà. Ensuite ici, donc là j'ai fait une petite pochette qui se ferme par deux cordons. Voilà. Donc là on retrouve une page du livre. Quand vous ouvrez, voilà. Et ici un petit tag. Là ce sont des petits brillants à coller. Là c'est de l'embossage. Et là j'ai fait exprès de ne pas coller totalement le lapin, comme ça permet aussi de glisser une photo. Je vais pas fermer. Ensuite donc là ici encore une autre pochette. Là ici ce sont des petits stickers en 3D. Alors ici, donc là, ici j'ai beaucoup utilisé d'encre Distress pour un petit peu vieillir le papier. Ensuite j'ai mis un petit peu d'encre noire sur les bords pour faire ressortir l'image. Là vous avez des mousses 3D en dessous pour faire ressortir. Et de ce côté là, donc là ici, ces deux personnages là sont collés. Et ici les petites pochettes par contre ne le sont pas, ce qui permet de mettre un peu ce que vous voulez derrière et de les bloquer en même temps. Là. Voilà, j'aimais bien le petit effet avec les petits, comme des petits pendentifs, je trouvais ça sympathique. Ensuite, là ici, un tag. Donc là, vous avez plusieurs petits. Comme une petite pochette. Donc beaucoup de rubans. Hein. Alors ici, donc là, c'est un petit système. Donc j'ai vu des vidéos sur internet qui m'ont appris un petit peu comment faire. Bon après, si vous voulez par la suite, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est un petit mécanisme qui permet que quand vous tirez, voilà, hop, il y a les deux parties qui sortent en même temps. Voilà. Et après, pour repousser, et voilà, ça rentre. Là, pareil, des strass. Encore une petite pochette. Là, ici, ce que vous voyez, pour faire ressortir les toiles d'araignée, j'ai utilisé ce qu'on appelle du Glossy Accent. C'est un genre de vernis 3D. Hein. On peut en avoir différents... On peut l'utiliser pour différentes choses. Moi, je trouve que ça donne un effet pas mal. Ça permet de faire ressortir certains motifs. Alors ensuite, voilà. Donc là, ce sont des petits yeux à coller. Pareil, là, j'ai réutilisé un petit peu de Glossy Accent. Là.
Ensuite, dernière page. Donc là, j'ai repris un petit peu la phrase du dessin animé. Il faut peindre les roses en rouge, le plus éclatant des rouges. On retrouve la reine qui est assez terrifiante. Là, pareil, ce sont des roses qui à la base étaient blanches et avec lesquelles j'ai mis des petites gouttes, enfin sur lesquelles j'ai mis des petites gouttes d'encre alcoolique rouge. Ce qui reprend un peu ce qu'on voit dans le livre ou dans le dessin animé où il se dépêche de peindre les roses en rouge avant que la reine arrive. Donc là, c'est des strass, une pochette. Et voilà. Donc, si ce travail vous a plu, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous donc sur mon site jujuscrap etc.blogforever.com. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.